Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. C'est Céline, je suis ravie de vous retrouver et de vous accueillir sur La Vie qui danse pour votre guidance hebdomadaire du 9 au 15 février déjà. Alors j'espère que vous allez bien en ce début de semaine. Aujourd'hui, nous allons aller voir l'énergie principale de la semaine avec l'oracle des miroirs. Ici, le tarot 444 et le petit Lenormand pour aller découvrir les domaines de votre vie, donc vie professionnelle, vos amours ou vos relations, votre bien-être et la sphère familiale et sociale. Un petit découpage donc par bloc de jours, lundi, mardi, aussi avec un tarot, mercredi, jeudi, le week-end pour mieux anticiper le timing. Et puis on terminera avec un petit conseil personnalisé sous forme de tirage à choix pour finir sur une petite note sympathique. Donc on s'installe et on regarde tout de suite la semaine à venir. Alors bien sûr, avant de commencer, c'est un tirage général, collectif. Ne prenez que ce qui résonne. Vous pouvez d'ores et déjà mettre un petit pouce, booster la vidéo, la partager, vous abonner, activer la cloche pour ne rien manquer des prochaines guidances. On y va tout de suite. Et on va aller voir l'énergie générale de cette semaine du 9 au 15 février. Donc je me connecte au plus grand nombre d'entre vous du 9 au 15 février. Alors bien sûr, date importante pour celles et ceux qui fêtent la Saint-Valentin. Donc ce samedi qui arrive. Allez, du 9 au 15 février, l'énergie globale de la semaine. L'hérédité. Alors quelque chose qui est en lien avec le passé, avec votre histoire personnelle, peut-être avec un héritage, pourquoi pas. On a un contrat, donc ici, il peut très bien y avoir des signatures. Voilà. Donc peut-être quelque chose en lien avec un patrimoine pour certains ou certaines, mais pas que. On va aller voir ça. Pour moi, j'ai l'impression aussi qu'il y a des libérations de contrats d'âme, des choses comme ça. Voilà, des libérations de contrats, d'histoires de loyauté, moi, dans ce que je ressens. On va aller voir tout de suite. Allez, du côté du professionnel. La semaine du 9 au 15 février, pour les personnes qui vont regarder cette vidéo et avec qui ça résonnera, bien entendu. 9 au 15 février, côté professionnel. La roue de la fortune. Ouh. Alors, je crois que c'est déjà la carte qu'on a eue pour la semaine dernière. Je tire tout de suite la carte du petit Lenormand, côté professionnel, semaine du 9 au 15 février. Oh! Pour certains, ça peut très bien parler d'une rencontre sentimentale sur le lieu de travail ou alors dans votre environnement professionnel ou dans l'environnement professionnel de la personne, mais ça peut parler de quelque chose qui change pour aller vers quelque chose qui vous anime, quelque chose qui vous fait vraiment envie, quelque chose que vous aimez, qui vous passionne. Vous suivez votre cœur, dans tous les cas au niveau professionnel. Allez, du 9 au 15 février, dans les amours. Un valet de bâton. Oh, l'étoile. Je pressens que ça va être une bonne semaine. Du côté du bien-être, semaine du 9 au 15. Un as de bâton. Waouh, génial. Et là, je ressens beaucoup, beaucoup d'énergie. De toute façon, en ce moment, je parle beaucoup du chakra sacré. Il y a comme une reconnexion à son chakra sacré pour certains ou certaines d'entre vous. Le bien-être. Alors, on a les oiseaux. Et du côté de la famille, du relationnel, semaine du 9 au 15 février, s'il vous plaît. Ah, là, j'ai un petit 7 d'épée, par contre, dans les relations, famille ou, voilà, ou amis, ou peu importe, ou collègues. Et puis, qu'est-ce qu'on a? Un 7 d'épée. Alors, j'ai dit 7 d'épée ou 7 de bâton? Je ne sais plus. 7 d'épée. Côté famille, relationnel, semaine du 9 au 15.
La clé, bon, bah, écoutez, ça se termine plutôt bien, ouais. Alors, je pense véritablement ici qu'il va y avoir des signatures importantes. Voilà, soit au niveau professionnel, ça peut être aussi des mariages, des PACS, des officialisations, c'est sûr et certain. Voilà, ça c'est clair. Officialisation de quelque chose. Alors ça peut être aussi des divorces, voilà. Mais dans tous les cas, il y a des choses qui se signent. Regardez ce qu'on a. Voilà. Donc il va être question peut-être cette semaine, pour certains ou certaines d'entre vous, de tout ce qui va concerner la loi, la justice, le juridique, tout ce qui est notarié, voilà, ça peut être des achats immobiliers, enfin voilà, bref, des ventes. Il peut aussi y avoir un héritage pour certains ou certaines. L'énergie de la semaine, l'hérédité. Comme je vous l'ai dit précédemment, on a quelque chose qui est lié au passé, à son histoire personnelle, à ses fondations, à ses, au transgénérationnel. C'est vraiment, alors pour moi, il y a aussi une invitation à utiliser son expérience, justement son expérience passée, parce que là, c'est tout ce qui nous est transmis pour les domaines de votre vie importants pour vous. Alors peut-être là, on va le voir au niveau professionnel, mais il y a l'idée vraiment de se servir de ce qui nous a été transmis, des leçons qu'on a tirées de certaines expériences pour pouvoir, bah, justement s'en servir dans les sphères de votre vie. Donc ici, alors ça peut être un poids karmique, hein, pour certains ou certaines. Voilà. Ça peut être un don aussi, une leçon, encore une fois, qui va vous servir, de boost, qui va vous servir de tremplin pour la suite. Du côté professionnel, j'ai la roue de la fortune et le cœur. Là, ça bouge. Côté pro, ça bouge parce qu'il y a du changement. La roue de la fortune, elle amène le changement. Le cœur, je vous ai dit tout à l'heure, il y a quelque chose qui vous anime vraiment. La roue tourne aussi parce que vous mettez du cœur dans quelque chose, j'ai l'impression. Donc s'il y a quelque chose qui vous arrive, des signatures, et on voit qu'il y en a puisqu'on a la carte du contrat et du lys, ça n'arrive pas par hasard. C'est parce que vous avez fait des choses pour que ça arrive. Vous avez mis des actions en place pour que ça arrive. Vous voyez, la roue, tourne, bah, en fait, la roue tourne que si on l'actionne. Voilà. Alors, soit vous êtes acteur de votre vie, ou soit c'est le destin qui fait les choses à votre place. Là, j'ai vraiment le ressenti que c'est vous qui, cette fois, avez, tourné cette roue pour faire en sorte que des choses bonnes, belles arrivent dans votre vie. Donc ça peut être vraiment une signature de contrat, encore une fois, quelque chose qui s'officialise, une opportunité inattendue qui arrive dans un projet vraiment qui vous tient à cœur, encore une fois. Ça peut être une relation professionnelle qui devient beaucoup plus chaleureuse, beaucoup plus fluide, hein. Puis même, je vous ai dit, hein, je vous ai parlé de rencontres. Donc, n'hésitez pas à me faire un petit retour, surtout. Du côté des amours, nous avons le valet de bâton et l'étoile. Ouh, alors ça, c'est très beau, j'adore. Le valet de bâton, alors ça peut être une personne qui arrive dans votre vie, ça peut être votre énergie, on retrouve, il y a comme un nouvel élan, on retrouve de l'enthousiasme et l'étoile, elle apporte vraiment la protection, la sérénité, les espoirs, et cetera. Donc là, on a des bonnes nouvelles qui arrivent vers vous, avec, on va dire, une protection, la bonne étoile qui veille sur vos relations. Donc par exemple, si vous êtes célibataire, bah là, je pense qu'il y a une très, très belle rencontre qui arrive, pleine de peps, pleine d'enthousiasme, qui arrive sous les meilleurs auspices. Et puis pour les autres, les couples, eh bien encore une fois, là, on peut faire des projets, vous voyez? Des projets avec une confiance totale, heu, en l'avenir et dans votre partenaire surtout. Génial, moi j'adore, c'est très, très beau là pour l'instant. Côté bien-être, on a l'as de bâton et les oiseaux. Côté bien-être, là, il y a une belle impulsion, on retrouve de l'énergie, une énergie vitale et on a ici une communication qui revient.
En fait, tout ça, cette belle énergie, ce bel élan, ça favorise peut-être voyez, le mouvement, l'échange et cetera. En fait, moi, je ressens ici, hem, comme si je sais pas, alors soit, j'entends cure de jouvence, je sais pas, comme s'il y avait une cure de vitamines énergétiques et là, votre bien-être, il passe aussi, bah, par l'expression. Il y a quelque chose qui vous redonne comme de la vie, comme de l'énergie et ça se ressent dans votre façon de parler, j'ai l'impression. Vous retrouvez vraiment une pêche d'enfer. Donc peut-être que pour certains ou certaines, c'est le moment de vous remettre au sport, de sortir marcher, de discuter avec, des amis, des personnes qui comptent pour vous vider la tête. Du côté de la vie sociale, familiale, ici on a un 7 d'épée et la clé. Alors, là, le 7 d'épée peut parler de stratégie, de non-dit. La clé, elle arrive pour ouvrir les portes, trouver des solutions. Donc peut-être que pour certains ou certaines, vous aurez à, contourner un problème, peut-être en lien, alors je ne sais pas, hein, en lien avec le passé, en lien avec votre histoire personnelle, en lien avec un héritage peut-être aussi. Et la clé, elle nous dit vraiment que, bah, la solution, elle est entre vos mains. Donc s'il y a eu ou s'il y a cette semaine des non-dits dans la famille, je pense que vous trouvez la clé, vous trouvez la solution. Dans tous les cas, il y a une issue, en fait, pour débloquer la situation. Avec, je pense, beaucoup d'intelligence, beaucoup de diplomatie également. Alors, tout ça, il peut y avoir quelque chose en lien, hein. Encore une fois, je vous ai dit, pour certains, ben voilà, hein, peut-être que vous allez vous associer, pour d'autres, ça peut être des signatures, enfin bref, toutes sortes de signatures en lien avec notaire, banque, heu, juridique, loi et cetera. Voilà, donc au niveau familial, ici vous trouvez la solution, il y a quelque chose qui se débloque. Quelque chose qui se débloque et du coup, bah, enfin, moi ce que j'ai envie de vous dire c'est, n mettez bien faites bien, noter tout ce que vous avez à noter par rapport à un contrat ou voilà, toutes sortes de contrats, peu importe. Notifiez bien tout, sur papier. Voilà, que vous ne soyez pas pris au dépourvu. Mais moi, j'ai effectivement peut-être aussi, voyez, des choses qui se signent par rapport à une maison, par rapport à un appartement, enfin bref, des achats, des ventes et cetera. Donc voilà, entourez-vous des personnes, heu, qui sauront vous apporter les meilleurs conseils parce que là, je pense qu'il peut y avoir des signatures, vous serez plusieurs, hem, plusieurs signatures, plusieurs personnes impliquées ici. Donc c'est pour ça qu'on a le 7 d'épée, hein. Mais pour moi, vous trouvez la solution, il y a un déblocage, il y a une issue positive. Nous allons maintenant passer au bloc de jour, donc lundi, mardi. Lundi, mardi, un 10 de pentacle. On reste, vous voyez, dans la famille et cetera, hein, dans la sécurité matérielle. Mercredi, jeudi, la papesse. Et le week-end, vendredi, samedi, dimanche, 13, 14 et 15 février. Le roi de coupe. Lundi, mardi, 10 de pentacle. Alors là, on démarre la semaine sur, quelque chose de très solide. 10 de pentacle, c'est vraiment la sécurité matérielle, professionnelle et cetera. C'est vraiment la carte de l'aboutissement matériel, de la sécurité financière, de la famille également. Donc moi, je dirais que c'est vraiment l'image de la transmission qui est réussie. On est en plein cœur là de l'énergie globale. Hem, Là, je pense que certains ou certaines, vous allez profiter vraiment de ce qu'on vous a transmis, des bases que vous avez construites
aussi. Alors encore une fois, hein, c'est le moment idéal pour signer un contrat, sécuriser peut-être un projet professionnel. Encore une fois, nous avons le contrat et le lys en dos de deck. Donc pour moi ici, il y a une roue de fortune qui tourne pour vous, donc n'hésitez pas à me faire un retour surtout si vous avez des bonnes nouvelles, alors même si vous avez des mauvaises nouvelles, mais voilà, n'hésitez pas à me faire un retour par rapport à ces cartes pour les personnes qui seraient concernées. Milieu de semaine, mercredi, jeudi, nous avons la papesse. On bascule là dans le monde intérieur plutôt. La papesse, c'est vraiment l'intuition, c'est, le savoir caché, c'est la patience aussi. La papesse, elle ne parle pas, elle sait ce qui se passe. Donc, voyez, on a eu, on a eu de l'agitation, côté bien-être. Bah là, la papesse, elle vous demande de vous poser. Du côté bien-être, se poser un peu, réfléchir, ne pas forcément tout dire parce que l'as de bâton, il peut vite s'emporter et puis, bah, peut-être dire des choses, sur le coup de voilà, de l'optimisme et cetera. Donc là, on vous invite peut-être à, voilà, garder un petit peu votre jardin secret à observer. Et puis du côté de la famille, qu'est-ce que ça peut nous dire la papesse? Elle peut très bien vous demander de vous poser également, de ne pas réagir tout de suite, d'observer ce qui se passe avec les autres, côté famille ou relationnel, observer, ressentir, et pour moi, là, il y a une issue, ça veut dire que la vérité, en fait, elle va se révéler d'elle-même. Alors je ne sais pas ce que ça peut concerner. Est-ce que c'est en lien avec un héritage? Enfin, peu importe, mais n'hésitez pas à m'en faire part et puis, le week-end, donc vendredi, samedi, dimanche, ici, on a un beau roi de coupe, donc on termine vraiment la semaine avec, beaucoup de bienveillance. Le roi de coupe, il maîtrise ses émotions, il est calme, il est aimant. Ce roi de coupe, il est protecteur, donc ça peut être quelqu'un en face de vous, ça peut être votre énergie. Vous voyez, lui, il ne subit pas ses sentiments, le roi de coupe, il les guide lui-même. Donc, en fait, je dirais que c'est le complément parfait du valet de bâton et de l'étoile, surtout au niveau sentimental, parce que ça peut être, voilà, encore une fois, une belle rencontre pour certains et si le côté sentimental, le début de semaine était un petit peu fougueux, bah là, pour moi, il y a une profondeur, en fait, émotionnelle, voilà. Donc, je pense, on termine le week-end avec une note beaucoup plus tendre et beaucoup plus paisible. Voilà. On a quelqu'un aussi qui ouvre son cœur, hein. Donc évidemment, en plein dans les énergies de, la Saint-Valentin, attendez-vous à des belles déclarations ou des belles demandes en mariage peut-être. Voilà, donc n'hésitez pas à m'en faire part et on va maintenant se concentrer sur le message final. Je vais prendre mon petit, oracle des maîtres ascensionnés et vous allez choisir une carte pour votre semaine. Allez, premier choix. Semaine du 9 au 15. Donc je vous laisse faire votre choix, choix 1, choix 2, choix 3 et on va regarder tout de suite quel est votre message pour la semaine ou votre conseil des maîtres ascensionnés. Allez, choix numéro 1. Lady Shakti régénère ton énergie vitale. Dans les moments difficiles et douloureux où ton énergie vitale est en faiblesse, demande l'aide de Lady Shakti pour te permettre de retrouver ta force, ton courage et ta puissance d'action afin de faire face aux difficultés de la vie. Accepte un soin énergétique avec les énergies puissantes de Lady Shakti ou par rapport ou avec moi par exemple, pour régénérer l'ensemble de ton aura et de tes corps subtils.
Donc pour certains ou certaines d'entre vous, il y a vraiment un besoin de régénérer votre énergie vitale. L'énergie vitale, elle passe par le chakra sacré, encore une fois. Donc peut-être pour certains ou certaines, un petit soin énergétique vous ferait le plus grand bien. Choix numéro 2. Oh, la guérison du masculin, Seigneur Osiris. Si tu as des difficultés pour incarner et faire rayonner ta polarité masculine dans ta vie, si celle-ci a été blessée ou déviée, aujourd'hui, moi, Seigneur Osiris, je t'offre mon aide concrète pour la purifier et la réaligner sur ton âme, ta conscience et ton soi divin. Accepte ce soin de restructuration de ta polarité masculine en conscience et pour ton plus grand bien. Wow. La guérison du masculin. On a beaucoup de masculin ici dans le jeu, quand même. On a un valet de bâton. Ouais, non, bah écoutez. On a un valet de bâton et un roi de bâton. En fait, on a beaucoup d'énergie de feu. Le feu, le soleil étant le yang, donc évidemment le masculin. Donc oui, ici on a des personnes qui ont besoin de guérir leur masculin sacré, leur polarité masculine, pour pouvoir rayonner. Troisième et dernier message pour la semaine, Lady Jeanne d'Arc. Avance malgré les obstacles. N'aie plus peur de l'adversité et des obstacles qui se dressent sur ton chemin. Ceux-ci sont présents pour te rendre plus lucide, plus honnête et plus vaillant avec toi-même, afin d'éclairer d'une nouvelle vision les vrais désirs de ton cœur. Les vrais désirs de votre cœur. Alors ça peut se jouer au niveau professionnel, mais pas que. Interroge-toi avec honnêteté et lucidité sur ta mission de vie et agis avec conviction sans tarder. Tes rêves n'attendent que toi pour être réalisés et tes victoires célébrées. Ouh! C'est très très fort ça. Donc voilà pour les énergies de cette semaine. Alors j'espère que cette guidance pourra vous aider. N'hésitez pas à me faire un retour en fin de semaine. Si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas de laisser un petit commentaire. Vous savez que je lis tous les commentaires et je réponds toujours avec respect et bienveillance, avec une petite touche de gentillesse, de sympathie. En fait, je suis une écoute attentive, une oreille attentive, donc n'hésitez pas. Si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas de laisser un petit pouce, de booster la vidéo, de la partager également. Dans tous les cas, ce sont des petits gestes qui m'aident énormément à faire connaître mon travail. Donc un grand, grand merci d'avance. Et puis si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous et activez la petite cloche pour ne rien rater des prochaines guidances. Je vous souhaite une semaine lumineuse. Prenez bien soin de vous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.